Journée internationale des droits de la femme. Journée des droits de la femme. Journée de la femme, le 8 mars. C'est un concept que vous avez forcément écouté quelque part. Un jour où les femmes se mettent ensemble pour boire, manger, ricailler, avoir des moments où ils disent c'est notre jour, on doit enjoy, on doit célébrer. Un jour où les femmes se mettent ensemble dans leur relation, femmes fortes, femmes de l'avant, etc., etc. Un jour où les femmes disent à leur mari, je suis mis en avant aujourd'hui, je ne ferai rien dans la maison. C'est notre jour, remplis-moi de cadeaux, offre-moi un cadeau. Est-ce cela le 8 mars? Est-ce comment devons-nous célébrer le 8 mars? Ce peu que vous avez écouté cela d'un oncle, d'une tante, d'une maman, d'un parent ici et là. Maintenant, pour ceux qui sont là pour la première fois, je m'appelle Coach Arco Junior, bienvenue sur EA. Sur cette chaîne, là où nous apportons un plus à la communauté, afin que la communauté soit forte, avec des concepts sur le mindset, le développement personnel, le business et l'entrepreneuriat. Car nous croyons que cela peut apporter un plus à la communauté, afin que nous devenions une communauté si forte. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo si vous sentez que cela a été un plus pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre. Et mettez un commentaire par rapport à cette vidéo afin que nous puissions comprendre, discuter tous ensemble et tous apprendre les uns des autres. Merci. Pour comprendre cela, il nous faut repartir un peu en arrière dans le passé. Les femmes se sentent moins investies dans la communauté, moins respectées, moins considérées par rapport à la société. Parce qu'elles n'ont pas droit au vote, droit au travail. Elles ne sont pas considérées dans les lieux publics. Elles n'ont pas droit à la formation professionnelle. Elles demandent le droit de vivre sans violence, le droit de l'éducation, le droit dans les prises de décision, etc., etc., etc. Ce que nous voyons aujourd'hui. Et dans plusieurs pays, il y a encore d'autres droits que les femmes demandent. Et cette journée commence pour la première fois en Europe et en Amérique du Nord. En 1909, cela est célébré pour la première fois durant le mois de février, le dernier dimanche. Et cela est célébré à la même date jusqu'en 1913. En 1910, vous savez, une convention est organisée à Copenhague où les hommes se réunissent afin d'instaurer une journée internationale des droits de la femme. Et cela est voté à l'unanimité. Car cette convention comprenait 100 femmes et 17 pays. L'année d'après, en 1911, plusieurs pays commencent à célébrer cette journée pour la première fois. Donc, nous avons l'Allemagne, Danemark, l'Autriche et la Suisse. En 1913, la Russie organise pour la première fois la journée de la femme et la célèbre le dernier dimanche du mois de février. D'autres pays d'Europe le font le 8 mars. En 1917, les femmes russes grèvent, demandant la paix et du pain, car plus de 2 millions de Russes sont morts et le tsar est obligé de libérer. Le gouvernement provisoire octroie le droit de vote aux femmes. En 1975, l'ONU organise pour la toute première fois, célèbre
pour la toute première fois la journée internationale des droits de la femme. En 1995, 1995, à Beijing, en Chine, un programme est projeté afin que chaque femme, chaque fille peut exercer ses libertés, ses choix et comprendre tous ses droits. Voici maintenant cette fête, un jour de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan face à la situation des femmes. Nous avons des groupes traditionnels, des associations, des militantes qui préparent des manifestations encore et encore pour fêter les victoires acquises, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la condition des femmes. Le but aujourd'hui est que l'égalité entre femmes et hommes puisse être atteinte. Aussi, ce que nous pouvons apporter comme plus. Nous n'avons rien contre le manger, contre le boire. Car il nous faut dans la communauté des femmes qui se mettent ensemble pour des projets d'ensemble. Des femmes qui se mettent aussi avec des hommes pour les projets mixtes. Et que les femmes deviennent ces leaders-là que nous avons besoin. Ce message est un soutien aux femmes, car plusieurs croiront que nous voulons les combattre. Non, c'est un message car nous soutenons totalement les femmes. Nous voulons que vous apportez cette lumière dans notre société. Et aussi que les hommes comprennent que seuls nous ne pourrons pas. Nous avons besoin de nos mamans, nos tantes, nos femmes, nos sœurs, nos enfants. Car si nous avons continué à bâtir, nous devons être ensemble et travailler ensemble. Ceci est un plus par rapport à cette journée-ci. Il se peut que cela vous ait été d'une aide quelconque. Nous vous prions de rester scotché avec nous et on se voit pour une prochaine vidéo encore. Coach Rako Junior. Merci.